Semez de l'amour, vous récolterez de l'amour, nous dit presque en ces mots Saint Jean de la Croix. Ce sont ces semeurs d'amour, ces cultivateurs de plantes à parfum, ces spécialistes de la transformation, ces artistes parfumeurs qui construisent, qui dessinent, qui écrivent cette histoire. Je suis anthropologue, ethnologue, je m'intéresse beaucoup donc à cette diversité culturelle et à Grasse, nous avons ce qu'on peut appeler une culture olfactive et même des cultures olfactives si on considère toute la chaîne opératoire qui va de la production jusqu'à la fabrication du parfum. Et là, il y a vraiment une tâche, une mission, on peut même dire très importante, de maintien de cette culture, de promotion et de valorisation de cette culture qui répond finalement au projet encyclopédique de la science qui est d'avoir un éventail aussi large que possible de toute la diversité culturelle. La ville de Grasse connaît un fort développement artisanal dès l'Ancien Régime et parmi les nombreuses activités dont la tannerie est la principale, on voit se développer aussi la parfumerie. Dès cette époque, la culture des plantes à parfum, la transformation des matières premières naturelles et déjà l'art de composer les parfums forge l'identité du pays de Grasse et forge en même temps les savoir-faire liés au métier du parfum. Alors le pays de Grasse est un vaste territoire qui s'étend de la frange sud des Préalpes jusqu'au littoral méditerranéen et qui est en même temps adossé au massif montagneux de l'Estérel, petit massif montagneux d'origine volcanique. Et la ville de Grasse est elle-même située sur un promontoire volcanique. Vraiment le vrai bassin grassois. Nous avons le jasmin, la rose de mai et la tubéreuse qui s'expriment notamment sur ce territoire. Pourquoi elles arrivent à s'exprimer de façon remarquable? Parce que nous avons des sols relativement chargés en argile qui gardent la fraîcheur qui est nécessaire aux rosiers et la tubéreuse aussi d'ailleurs qui s'exprime dans ce territoire. C'est une plante qui a choisi Grasse pour vraiment s'exprimer. Toute notre vie de producteur a été rythmée par les plantes à parfum. Je n'espérais pas du tout avec mon épouse qu'un jour notre fille vienne prendre la succession. Et tous ceux qui rentrent dans la famille prennent pratiquement ce rythme de vie qui suit les saisons et les saisons avec ce qu'elles apportent comme odeur. Apprendre au fur et à mesure. Ne pas brûler les étapes, ne pas essayer à un moment donné de vouloir, avant d'avoir acquis le maximum de connaissances et de maîtrise du végétal, vouloir changer quoi que ce soit. Les choses se font donc au fur et à mesure et il faut absolument qu'il y ait une continuité. Ce sont vraiment presque les mêmes gestes que faisaient mes arrière-grand-mères, mes grands-mères et mes parents aujourd'hui, que on s'est transmis donc de génération en génération, et tous ces savoir-faire, toutes ces compétences acquises, et puis bien sûr chacun y a mis un peu de modernité, chacun a mis un petit peu d'expérience pour faire que cette activité est vraiment une expertise, une compétence particulière dans le domaine des fleurs à parfum. Moi, je me sens véritablement un producteur de beauté, puisque la beauté est une chose unique. Produire de la beauté, c'est alimenter la beauté dans le monde. Parce que nos enfants ont plus que jamais besoin de beauté, de réel. Parce qu'aujourd'hui, ils vivent beaucoup dans le virtuel. Alors une grande partie de nos activités consiste à essayer d'identifier les matières premières naturelles de demain à travers la valorisation de notre biodiversité végétale, principalement la biodiversité locale issue du bassin grassois. On ramasse les fleurs fleuries, on sait que les fleurs qui sont ramassées, elles sont ramassées, mises dans un sac. Une fois que le sac est plein, on nous l'amène et nous, le sac, on le traite de suite. Donc la qualité des fleurs, on la voit visuellement, par l'odeur aussi, mais visuellement, on voit très bien la qualité des fleurs qu'on charge dans les appareils. C'est pas les fleurs que nous chargeons nous, ce sont des fleurs qui sont ramassées et traitées de suite. C'est pas la même qualité que des fleurs qui auraient été ramassées 2 jours avant, qui auraient passé 2 jours au frigo, voilà. Notre travail consiste à utiliser des matières premières naturelles
et à les transformer en produits utilisables par les parfumeurs et les aromaticiens. Donc on se doit de respecter ces matières premières qui viennent souvent de très loin. Nous avons là des fèves tonka qui vont être utilisées par les grands parfumeurs sous forme d'absolu et par les aromaticiens sous forme d'oléorésine ou de concrète. Et là, de la vanille de Madagascar qui va être broyée et ensuite où l'on va procéder à une extraction avec un solvant. Quand je reçois une matière première, une nouvelle matière première, toute ma réflexion va se porter sur la manière dont je vais pouvoir tirer le meilleur parti olfactif avec tous les process dont j'ai à ma disposition. Et comment, avec les différentes techniques et savoir-faire présents dans mon environnement, je vais pouvoir créer une réelle spécialité. Qu'il s'agisse du domaine de l'extraction, de la distillation ou du fractionnement. Nous avons depuis des centaines d'années maintenant l'habitude à Grasse de travailler les extractions de la plante, sous quelle forme que ce soit. Feuilles, racines, graines, rhizomes ou résine. C'est prendre toutes ces beautés qu'on a autour de nous. Ça veut dire texture, ça veut dire visuel, ça veut dire odeur, ça veut dire tradition. Et les traduire dans quelque chose qui peut rentrer dans un flacon. Le métier de parfumeur, et j'aime bien dire le métier de compositeur de parfum, c'est un art qui est l'art des proportions, l'art de l'harmonie. C'est quelque chose qui nécessite une très grande connaissance des matières premières. Moi, personnellement, j'ai étudié les matières premières avec mon père pendant 5 ans, près de 2000 produits que j'ai pu sentir et sélectionner au fil des années. Et ensuite, c'est d'apprendre par soi-même, parce qu'il n'y a pas tellement de méthodes pour composer, il y a des méthodes pour apprendre à sentir, mais surtout, la composition, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas, qu'on apprend par l'expérience, en répétant, en testant différents mélanges, et peu à peu, on acquiert l'intuition des matières premières. On apprend à les connaître comme on connaît un personnage d'un film, comme on connaît des caractères. C'est une complexité, c'est un assemblage de complexité qui demande beaucoup d'années d'apprentissage. J'ai toujours rêvé, étant petite, d'avoir quelqu'un qui m'apprenne, pouvoir avoir quelqu'un qui me tend la main et qui me dit voilà, là on va avoir ça, on va apprendre ça, on va sentir ça. Et j'ai le nez qui s'ouvre à toutes ces odeurs et puis le cerveau en ébullition, c'est magique. Je suis grassois, donc j'ai eu la chance de bénéficier de cette transmission. Il me semble qu'à mon tour, c'est à moi de le faire. Et puis je vieillis. J'ai envie un jour savoir qu'il y a des élèves que j'ai formés qui peuvent continuer le travail que j'ai fait. Transmettre les savoir-faire, c'est on va dire, c'est la continuité de l'être humain à travers l'histoire. C'est dans la transmission qu'on a évolué, qui fait qu'on est devenu ce qu'on est. Donc cette transmission, elle est importante et on a un devoir impératif de transmettre, de former, de donner la flamme, de donner la passion à toutes les jeunes générations. L'enjeu, il est patrimonial. On parle de patrimoine culturel et immatériel. Et pour le faire vivre, le meilleur moyen, ce sont les ateliers. Donc les ateliers, que ce soit avec les adultes ou les enfants. Là, en l'occurrence, un groupe d'enfants qui vient toucher, mettre la main à la pâte, qui vient tenir la pipette, mélanger, sentir, expérimenter par soi-même. Il sera plus à même par la suite de comprendre. Cette démarche n'est pas nécessaire, n'est pas utile, elle est vitale, puisqu'elle est ancrée dans les entrailles du patrimoine de l'humanité. Mon père y était venu pour s'y installer avec la famille parce qu'il était asthmatique chronique aigu et qu'on lui avait conseillé de venir vivre dans le sud de la France, à Grasse précisément, là où le climat était tout à fait particulier. Et il en a guéri du jour au lendemain. Il n'a plus jamais eu une crise d'asthme. Ce qui, tout petit, m'a fait penser que, au fond, le climat d'ici, s'il était bon pour les hommes, il devait être également bon pour les fleurs.
Nos racines ici, c'est la fleur, c'est le parfum, c'est le travail des hommes et des femmes qui ont construit ces savoir-faire liés au parfum. Nous avons besoin de créer, nous avons besoin d'imaginer. Tout est sous le ciel, comme nous disons, puis 5 minutes de grêle vous détruisent une récolte, donc tout est fragile. L'art de composer le parfum à Grasse, c'est avant tout une histoire d'amour. Tout commence avec la connaissance des matières premières. Nous avons toujours eu des produits remarquables parce que le climat, le terroir, le savoir-faire des agriculteurs, des parfumeurs et de tout l'ensemble ont constitué une simultanéité de compléments qui ont fait que ça ne pouvait être que Grasse et qui devienne un jour capitale mondiale du parfum. Le naturel, c'est le naturel.